J'ai ici mon coupon de tissu avec la lisière qui est le bord net du tissu sur le côté. Là c'est le bord, vous voyez le bord coupé où j'avais déjà pris des morceaux de tissu. Là c'est pareil, j'avais déjà découpé des pièces. Donc je vais utiliser cette partie. C'est intéressant puisque j'ai la lisière. Donc je sais que le droit fil est vraiment parallèle à la lisière. Moi ce qui m'intéresse c'est justement d'avoir du biais puisque le tissu chaîne et trame, quand il est dans le sens de la lisière, il ne s'étire pas. Par contre, si je le prends dans le biais, il est légèrement extensible. Et quand vous mettez du biais, notamment sur un arrondi, il va pouvoir prendre la forme. C'est pour ça qu'on utilise le tissu dans cette partie. Alors, est-ce qu'on voit bien? J'ai déjà commencé à tracer des bandes. Donc, je vais tourner un petit peu la caméra. J'ai toujours la lisière qui est ici. Et je mets mes bandes, je vais mettre la règle comme ça, vous voyez bien, complètement à 45 degrés dans le biais. Et je mesure 4 cm entre mes bandes, puisque je veux des bandes de biais de 4 cm. Donc je mesure mes 4 cm et je vais simplement tracer à la craie de tailleur, au stylo effaçable, au feu, ce que vous voulez, qui ne marque pas trop votre tissu. C'est la ligne où vous allez couper. Et je fais des bandes de 4 cm de large. Là, j'en ai 3. C'est largement suffisant pour ce que je veux faire. Et ensuite, je vais les couper. Et je vais pouvoir couper les bandes de biais le long de cette ligne. Donc cette ligne, en fait, elle est parallèle à l'autre lisière. Et j'ai des bandes de biais que je vais pouvoir assembler. J'ai donc mes bandes de biais. J'ai la première bande ici qui est sur l'endroit. Je le marque parce que sur le biais, du biais uni, on voit pas trop. Donc ça, c'est l'endroit. Ma seconde bande, l'endroit est ici. L'endroit de mon biais, je vais la mettre à angle droit, perpendiculairement. Ici, en laissant dépasser la pointe de chaque côté. Puisque quand je vais coudre, disons à 1 cm du bord, c'est la taille de mon réglet, là, je vais mettre juste le réglet pour maintenir. La partie où je vais coudre ici, je vais tracer une petite ligne. Et quand j'aurai cousu, je vais ouvrir mon biais. J'aurai cette ligne continue, avec l'endroit qui continue. Voilà, donc pour avoir cette ligne continue, il faut que j'assemble mes biais endroit contre endroit, perpendiculairement, c'est-à-dire en formant un angle droit entre les deux. Et je couds à 1 cm du bord. Une fois cousu, vous avez bien la ligne qui est toujours sur l'endroit avec la couture dessous. La couture, on va l'aplatir au fer d'un côté et couper la petite pointe qui dépasse simplement. Et là, votre biais est prêt. Vous pouvez également le pré-plier. Il y a plein de petites astuces avec des petites machines toutes prêtes, vous voyez, pour replier d'un côté ou de l'autre. Mais souvent, on peut l'utiliser déplié, c'est tout aussi facile.